Parlons-nous. Parlons-nous. Europe 1, 16h30, 18h, les meilleurs moments de Laurent Ruquier. Je vous emmène dans votre région à vous, Yvan Le Bloc. C'est Le bloc, mais je suis pas portugais, il y a encore c'est la Bretagne. Je vous emmène en Bretagne, mais bizarrement, pour goûter de la bière bretonne. Ça existe, la bière bretonne. Et, mais ils y prennent goût, hein. Et c'est la bière à l'eau de mer que nous présente Loïc Crass, inventeur de la Morbrase. Bière brassée à l'eau de mer dans la brasserie de Sarzeau, donc dans le Morbihan. Monsieur Crass, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, elle a le goût de quoi, votre bière brassée à l'eau de mer? Ah ben, elle a d'abord le goût de bière, mais c'est vrai qu'on la brasse à l'eau de mer, ça lui donne un parfum particulier. Salé, c'est salé? Non, ça l'est pas. Assez bizarrement, c'est plutôt sucré iodé. On retrouve le goût de la mer que en arrière-bouche seulement, pas en attaque de palais. Il n'y a pas de poisson. Non, il n'y a pas de poisson, non. Quand on casse la bouteille, on peut trouver des palourdes, mais c'est tout. Oui. Vous la connaissez, cette bière, le Bolloc? Je crois que je l'ai goûté, mais... Non, tu crois ou tu connais? Je crois que je l'ai goûté. Il serait pas là, je l'avais goûté. Je me souviens plus exactement. Mais les Bretons sont en train de s'attaquer à tous les marchés. Au houblon avec beaucoup de ténacité. Il y en a pas une aussi dans le centre-Bretagne, près de Carhaix, qui a été lancée, une autre bière? Ah si, absolument. Mais il y a actuellement, il y a 12 brasseries artisanales, hein. C'est un petit peu le renouveau de la bière, mais il faut savoir que la Bretagne, c'est un ancien pays brassicole quand même. Il y avait au siècle dernier, il y a 115 brasseries. Oui, et puis là, faut dire que ça va directement du producteur au consommateur. Hein. Ah oui, parce que c'est assez vite éclusé. Hein. Bah, c'est ça, mais maintenant, quand on brasse, on fait marée basse. Hein. C'est même marée brasse, oui. Mais dans l'article de Libération, il y a un truc que j'ai pas compris. Vous allez chercher votre eau de mer dans un coin de la mer, je sais pas où, je me rappelle plus. On va le dire, c'est à Belle-Île. Où elle est pas salée. Non, pas Belle-Île. C'est pas vraiment Belle-Île, c'est à 7 nautiques. Ça fait à peu près 14 km au large. À 14 km au large de Belle-Île, là oui. Vous prenez l'eau de mer. Voilà. Et là vous en servez pour brasser. Pour faire la Morbrase, oui. Le Morbrase. Ça veut dire quoi, Morbrase? La grande mer, non? Morbrase, ça veut dire la grande mer, ouais. La grande mer. Ce qui serait bien, c'est de nous en envoyer quelques caisses pour qu'on la teste. Oui. Ah ouais, Est-ce qu'il y a Morbrase Sarraute, elle aimerait bien la goûter. Oui. Et monsieur... Le bol. Oh non, mais c'était un joli jeu de mots, ça, Claude. Ouais, à chaque fois c'est des jolis jeux de mots, je te dis pas le contraire. Excusez-moi. Non, elle mousse, monsieur. Bien sûr qu'elle mousse. Mais une belle mousse. Une belle mousse qui tient avec bien, des algues. Absolument. Quelle est la différence avec une autre bière, monsieur? Ah elle est bretonne. Elle est d'une part, elle est bretonne. Elle est blonde, hein, évidemment. Elle est blonde légèrement ombrée. Elle est légèrement colorée, hein. Oui. Parce qu'elle le vaut bien. Et à part ça? Bah, à part ça, on peut la vous boire. envoyer une caisse, bien sûr. On pourrait avoir des Nike en plus. Monsieur Crass, on vous remercie. On la trouve où dans le commerce autrement? Est-ce qu'à Paris, par exemple, on peut l'acheter, votre bière? L'acheter maintenant, oui, aux dernières nouvelles, parce que c'est vrai que c'est une bière qu'on en entend plus parler qu'on ne la voit, parce que on a une toute petite. Il y a des bars à bière à Paris, très intéressants. Oui, absolument. Et puis on a des grands chefs qui cuisinent avec notre bière. C'est pas eux qui font le plus gros chiffre d'affaires, mais enfin ils cuisinent avec, comme Pierre Gagnère par exemple. Ah, je connais, oui. Ouais, il fait d'excellents plats avec la Morbrase. En fait, l'année dernière, il paraît que la demande a été 10 fois supérieure à la production. Ah, tout à fait, oui. Oui. Bravo. Tout à fait, mais... Vous raccrochez maintenant, monsieur? Ah non. Surtout, vous en envoyez une caisse. Oh oui, j'oublierai pas. On vous remercie en tout cas pour votre bière et cette initiative. C'est à Sarzeau, dans le petit village du Morbihan, que vous pouvez commander en allant au comptoir une Morbrase. C'est bien ça? Une Morbrase, c'est ça. Je vous remercie. Kenavo Arvéchal. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Elle dit au revoir, à bientôt. Ah, parce que Kenavo, je sais que c'est au revoir, mais après je me suis dit... Kenavo à Béchal. J'ai eu peur qu'il me dise au revoir du con, alors je... Comment il a dit après, vous dites? Kenavo à Béchal. À Béchal. Voilà. Vous parlez breton, Jacques Martin? Oh, j'ai été marié une Morlaisienne.
Ah, oui, oui. Pourquoi vous me regardez, Jacques? Non, monsieur. Vous avez été marié à Madame Lebranchu? Non, pire. Oh, elle est gentille, elle est gentille. Tu la connais? Oui, oui. Ah bon? Je vais vous dire même mieux, mon enfant est né... Fanny c'est conçu chez ex-Madame Martin. Attendez. Non, Laquelle? La 4, la 6, la 8? Pas tout, là, attendez. C'est-à-dire que c'est Daniel Evenou. Oui. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Qu'est-ce que vous avez fait chez Daniel Evenou? Non, elle nous a invité Il a- un week-end chez elle. Dans sa grosse propriété de propriété. gauche. Elle est de gauche. Et là, elle est, tu vois, où est la propriété de Jacques Lang. Voilà. Et l'autre côté, il y a un avocat, qui a une ravissante propriété. Tu connais ces socialistes valets après. Et ils sont tous là, dis donc. Et donc c'est dans Socialiste Valley, Raphaël, que... Qu'est-ce que tu as fait dans ça s'est- Socialiste Il a fait Valley? l'amour. Oui, Tu as conçu. Mais j'ai conçu. La Oui, petite c'est- Fanny, elle a été conçue chez Daniel Ouais, chez Evenou. Daniel Evenou, c'est vrai. Ouais, On y parle au courant? Non, Avec la pension que je paye. C'est intéressant ce que vous nous c'est vrai, racontez c'est là. vrai, Enfin, je sais pas, quand on va chez les gens, on fait pas des choses. mais je sais, elle nous a invités 24 heures, on est resté 3 semaines, parce qu'on s'y sentait bien. Ah, Voilà, oui. c'est une femme charmante. Je sais ce que ça me coûte, les vacances. Vous vous rendez compte, Jacques, vous y êtes un peu pour quelque chose. C'est vrai, Oui. merci Jacques. Chaque fois que tu reprenais du Benko le matin, c'est qui payait? C'est tonton Martin? Moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie. C'est-à-dire? Ma 3e femme est partie avec un ministre de gauche et la 4e avec un ministre de droite. Moi qui suis royaliste. Monsieur Filiou et Monsieur Sarkozy, c'est Voilà. ça? Voilà. Bon, alors c'est bien, ça équilibre. Oui. Jacques Martin, parce qu'il veut pas qu'on lui pique celle-là, la prochaine fois, il vote de la Noé. Europe 1, les meilleurs moments de Laurent Ruquier. C'est au tribunal correctionnel que ont été présentés différents prévenus sourds et muets venant d'Ukraine ou d'Arménie. C'est toutes ces sourds et muets qui viennent dans les restaurants et qui vous proposent des petits gadgets. Voilà. En fait, Le c'est- cachot. non, c'est en fait une sorte de commando puisque les sourds et muets. Commando de muet. Voilà, exactement. Qui ensuite, il y a 300 colporteurs en tout, faut savoir. Ouais. Qui C'est un ensuite bon compositeur. Hein. Pardon. C'est un excellent compositeur. Colporteur. Colporteurs. Et c'est 300 colporteurs qui alternent dans les différents restaurants et qui vous offrent des porte-clés, des colifichets. C'est un vrai réseau. Très moche en général. Hein. Ouais, c'est un vrai réseau qui ensuite repart vers l'Est avec l'argent. Vers le toit. Et il y a, bon an, mal an, 1 million de francs qui est récolté comme ça. Ils sont accusés de quoi? D'avoir orchestré un réseau donc de 300 colporteurs sourds-muets, recrutés dans les pays de l'Est, et d'introduire en France tous ces petits porte-clés et tout ça. Bon, sauf que le procès s'est très mal passé. Pourquoi? Bah, répondez à la question déjà, et le mec il est emmerdé. Voilà, alors le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de traducteur de sourds-muets Russe. alors russe et ukrainien. Et ukrainien. Oui. Et ce que nous explique Philippe Romonde en François, c'est que le langage des signes, s'il est universel pour une élite de sourds-muets, Oui. en revanche, nécessite des interprètes de chaque région, des sous-langages ukrainiens, russes et arméniens, et ça a été un bordel total. Oui. Les avocats demandaient qu'il y ait au moins un interprète pour chacun des prévenus et dans leurs langues respectives. Coup de projecteur sur des ombres silencieuses, le procès du gang des sourds-muets de l'ex-URSS a débuté à grand-peine. Et heureusement qu'il n'y avait pas un non-voyant dans le tas. Parce que t'imagines, le non-voyant, le sourd-muet, il parle au non-voyant, le non-voyant il comprend pas. Par définition. Il dit tiens, il y a un mec qui dort. Bon. Et le sourd-muet, il connaît pas le braille en général, parce que le sourd-muet, c'est rare qu'il braille en première langue. Hein, Et il part où il pessimiste, passe. hein. Je peux dire une remarque brillante, c'est pourquoi Allez-y, on va la noter. pourquoi ils mettent pas des traducteurs qui savent lire? Parce qu'ils sont pas aveugles, les gens, ils sont sourds-muets. Ouais. Donc ils mettent des traducteurs, ils s'écrivent, ils sont peut-être sourds-muets, mais ils savent lire, les gars, non? Je sais pas, non? Voilà quelqu'un qui faudra à la tête de l'État. C'est pas bête ce que vous venez de dire là, Mesrahi. En général, ils sont Il est très- analphabètes Ah oui. jusqu'au bout des ongles. Hein. Ça fait un étrange boucan, les sourds-muets. sourds-muets. Ouais. Il Oui, m'est arrivé une aventure épouvantable. Racontez, moi. Alfonsi. Mais un cauchemar, hein, vraiment. Hein. J'allais aux États-Unis et il y avait une escale à Dallas. Donc, j'avais un peu sommeil quand vous venez de Ouais. Paris. Et bon, et donc je roupillais fortement dans l'avion. Et moi, je continuais.
Bon. Et tout d'un coup, je me réveille angoissé, mais vraiment angoissé. Et autour de moi, dans l'avion, je n'entends plus un bruit. Et l'avion était plein. Il était plein de sourds-muets qui allaient à un congrès à San Francisco. Bon, et mais attendez, c'est épouvantable. Donc, vous êtes des sourds-muets homosexuels, j'étais le seul passager, j'allais dire, capable de parler avec les hôtesses. Ouais. C'est tout. Eh bien, c'est effrayant. Derek ? C'est vrai, moi, il m'est arrivé un peu la même chose avec des sourds-muets. Un jour, j'entre dans un bistrot, et puis je voulais aller dans une arrière-salle où je vais être peinard. Et le garçon, il me dit non, c'est complet. Je dis bon. Et puis je descends et j'entends pas un bruit. Je dis tiens, c'est complet par qui? Et j'arrive, effectivement, il y avait que des sourds-muets dans la salle. Et alors les mecs, effectivement, ils font pas de bruit, mais t'entends quand même des petits bruits. Ah oui. Des trucs comme ça. T'as cru que c'était les toilettes? Et c'est vrai que c'est très gênant, t'as envie de leur dire arrêtez de vous taire, on entend que vous. Non, je voudrais m'excuser auprès des sourds-muets qui nous écoutent. Voilà, très bon. En tout cas pour leur famille. Non, parce que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd dans ces cas-là, crois-moi. Oui. Je vais recevoir du courrier. Mais oui. Alors, vous écrivez à Philippe Bouvard, rue Bayard, Paris. C'est vrai que c'est parti de Philippe Bouvard, cette histoire-là. Hein. Ah, vous envoyez tout le courrier à Philippe Bouvard. Voilà. De toute façon, il transmettra. Je sais pas à qui, mais... Vous avez l'air fâché avec Philippe, Jacques. Pourquoi vous lui en voulez? Franchement, on a vécu... De belles années. 25 ans ensemble. Il est plus jeune que vous, Philippe Bouvard. Ah non, il est Plus âgé. Ah oui, plus, Oh là hein. là. Il a... 10 ans au moins. 5 ans, hein. Oh, plus que ça. J'ai été invité à ses 60 ans il y a 20 ans. C'est vrai en plus.